Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Fin hier de la réunion de haut niveau sur le renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire en Afrique. La déclaration d'Abidjan demande aux États d'accélérer la mise en œuvre des différentes décisions et projets pour une réduction importante de la malnutrition sur le continent. Une session clôturée par le vice-président de la République. Le reportage de Franck Wadiou. Après la rencontre des experts, la réunion de haut niveau d'Abidjan sur la nutrition à l'échelle du continent clôt ses portes. 3 jours de réflexion, puis une déclaration, celle d'Abidjan résumée par la commissaire de l'Union africaine chargée du développement social. Il a été retenu, mesdames et messieurs, la nécessité de prendre des mesures urgentes pour établir des partenariats solides dans le cadre d'une approche qui soit globale, qui soit systémique et surtout une approche coordonnée au niveau de nos États membres. Nous ne pouvons pas avoir des résultats fiables si nous n'avons pas de données fiables et de systèmes d'information qui puissent nous permettre d'éclairer la prise de décision pour nous permettre d'allouer les ressources financières qu'il faut. Une déclaration adoptée d'ailleurs à l'unanimité et qui, selon Moussa Fakri Mahama, président de la Commission de l'Union africaine, est un appel à accélérer la mise en œuvre des différentes résolutions depuis Malabo en 2014, entre autres. Il nous faut agir et agir maintenant. C'est la quintessence de cette déclaration d'Abidjan. L'année 2022 reste marquée par une situation internationale particulièrement instable. La crise alimentaire et la crise énergétique qui se pose à tout le monde, mais particulièrement pour le continent africain. Cette situation interroge la conscience collective et surtout interroge les Africains. Il nous faut nécessairement nous mettre au travail pour inverser cette tendance et cela est possible. Pays hôte, la Côte d'Ivoire, notons-le, est à l'origine de ces assises dont le thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain » a été proposé par le président Alassane Ouattara à CPR. En son nom, le vice-président Tiamoko Meilet Kone s'est félicité des différentes contributions, somme toute enrichissantes. Nos travaux ont montré que notre continent dispose des ressources nécessaires qui pourraient être mieux valorisées et optimisées pour faire face à tous ces défis. À cet effet, je vous félicite pour la pertinence des thèmes discutés au sein des différents panels, à savoir le capital humain, la résilience nutritionnelle et alimentaire face aux chocs externes et internes, la mise en œuvre des engagements, les partenariats à développer et la mobilisation des ressources. Nos échanges de la journée ont montré que beaucoup d'initiatives sont en cours dans nos différents pays pour améliorer la nutrition. Ces initiatives sont nécessaires notamment pour relever les défis liés à la qualité du capital humain, dont la nutrition est l'un des facteurs essentiels en vue d'en faire un levier de la prospérité partagée. Les assises d'Abidjan sur la nutrition et la sécurité alimentaire sont inscrites dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route continentale instituée par l'Union africaine en février 2022 lors de sa 35e session. L'objectif initial est de consolider les initiatives pour une meilleure politique de nutrition en Afrique. Ouverture hier jeudi à Bongouanou dans la région du Moronou des journées de l'administration agricole délocalisée. Cette 10e édition a vu la participation ce vendredi du Premier ministre Patrick Achi. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement et le soutien de l'État ivoirien au monde agricole, soutien indispensable pour garantir le renforcement et l'accroissement des acquis du secteur. Nous sommes dans le mois de décembre, les fêtes s'annoncent, les congés de Noël aussi. Ils sont prévus pour le vendredi 23 décembre selon le calendrier officiel
du ministère de l'Éducation nationale. L'année dernière, cette période avait été fortement perturbée par des élèves qui réclamaient des congés anticipés. Le gouvernement avait pris alors des mesures disciplinaires contre les fauteurs de troubles. Qu'en est-il cette année? Des dispositions sont-elles prises pour dissuader les élèves? On parlera aussi de la contribution des ONG dans la sensibilisation. L'école à l'épreuve des congés anticipés, c'est le dossier Vidici à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis ont imposé ce vendredi des sanctions à l'ancien président de la Guinée. Alpha Condé est accusé d'avoir violemment réprimé l'opposition avant d'être renversé par un coup d'État en 2021, selon un communiqué du Trésor. Les sanctions gèlent les avoirs de l'ex-président et interdisent toute relation commerciale avec lui. Washington l'accuse d'avoir donné début 2020 à ses ministres de créer une unité de police dédiée à répondre aux manifestations. En Israël, Netanyahou obtient un délai de 10 jours pour former un gouvernement. C'est le délai supplémentaire que le président israélien Isaac Herzog a accordé au Premier ministre. Il doit présenter une équipe pour l'ensemble de la société israélienne et respecter, je cite, la diversité du pays. Benjamin Netanyahou est arrivé en tête des législatives du 1er novembre avec ses alliés d'extrême droite et ultra-orthodoxes. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.